Allez, ça tourne. Bonjour à tous. Eh ben, écoutez, je voulais revenir sur l'antenne et sur le centre de gravité parce que j'ai eu des appels d'OM et de Cibist hier qui me questionnaient sur mon histoire de centre de gravité. Pourquoi le centre de gravité a-t-il une importance lorsqu'on installe une antenne directive? Eh ben, tout simplement, alors là je vais vous faire voir le niveau à bulle. J'ai fait un montage très simple. Vous voyez, j'ai un support, il est avec une embase assez lourde sur lequel je fixe mes antennes, ce qui me permet soit de faire des essais dehors, soit comme ici en intérieur quand il peut à l'extérieur, de pouvoir travailler sur les antennes. Pourquoi le centre de gravité? Eh ben, on va revenir sur le sujet tout simplement parce que vous allez faire des contraintes sur le rotor. Alors, on va prendre un rotor, c'est pas le rotor qui va être mis pour l'antenne, parce qu'il est vraiment léger celui-là. Donc ça c'est un vieux rotor qui est très efficace. Vous voyez, où on a un tube qui traverse. Et chaque rotor est constitué de pignons. En général, ce sont des pignons en nylon pour les moins chers. Les rotors dits les 50 kg que vous trouvez un peu partout, là, qui sont vendus, qui sont difficilement trouvables, qui étaient bien vendus pendant un temps. On en trouve un, je crois que j'en avais parlé à un moment, on en trouve un modèle sur Internet, là, sur le site de Jacques Bezos, avec en plus un affichage digital de la direction. Bon, revenons à notre mouton. Les rotors sont constitués d'éléments avec notamment des roulements à billes. Et ces roulements à billes, vous le savez très bien, ils n'aiment pas les contraintes. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas que ça force plus d'un côté que de l'autre. Il faut que le vecteur de charge qui supporte, il soit équilibré. Donc il ne faut pas, pour une raison X ou Y, que le tube, alors on va oublier le rotor là, hein. Vous faites abstraction du rotor, il ne faut pas que le tube soit comme ça, ou vienne vers vous, ou quoi que ce soit. Il faut qu'il soit le plus vertical possible. Puisque l'antenne étant fixée là, elle a une surface à l'air. Alors surface à l'air, ça veut dire la prise au vent. Donc elle a une prise au vent qui est non négligeable, elle a sa propre masse, pour parler plus simplement son propre poids, et tout ça vont être des contraintes. La masse de l'antenne va jouer sur le vecteur vertical, donc il va jouer sur alors attendez, je vais essayer de le caler. Et est-ce que tu voudrais te tenir debout, s'il te plaît? Je vais te caler ici. Tu veux pas? Bon, c'est pas son jour, et puis le soleil est pas plein. Ah, allez, ça va le faire un peu, même pas. Voilà, allez, tiens debout. Donc la masse, ça va être un vecteur de force qui va être vertical. Donc ça va jouer sur la partie qui tienne les brides. Et puis sur aussi, si vous avez une embase de rotor, c'est le cas chez Yaesu, Kenpro, etc. Voilà, où il y a une pièce qui vient se fixer en bas. En général, ça se met sur la tête de mât et elle vient recevoir, elle comporte un roulement à billes et elle vient recevoir la base de l'élément rotatif du rotor. Le rotor étant traversant ou étant supportant. Donc là, on est dans le cas d'un rotor traversant, le tube traverse et tout le tube tourne. En fin de compte, c'est pas le rotor qui tourne, mais c'est le tube qui va tourner. Le rotor, lui, est fixé par ici. Ou alors, vous en avez d'autres où le mât supportant l'antenne est fixé directement sur le rotor et le rotor fait tourner le mât. Donc, voilà. Ensuite, vous allez avoir d'autres types de contraintes. On va revenir sur l'antenne. Je vais essayer de ne pas me cogner la tête. Donc là, on voit que mon antenne, elle est penchée comme ça. Donc si elle est penchée comme ça, on peut imaginer, je vais prendre du recul, mais qu'elle va avoir une influence, en supposant que le pied soit le rotor, elle va soulever le pied, donc comme ça. Donc elle va forcer sur le rotor, elle va forcer sur le roulement à billes qui s'ouvre à ce niveau-là. Si on suppute que le rotor, c'est cette base. Donc là, s'il y a un roulement à billes ici, en supposant que ce cordon de soudure soit le roulement à billes, ça va forcer d'un côté plus que de l'autre. Donc vous allez engendrer une contrainte mécanique qui va pas être négligeable et qui va faire que il va y avoir une usure prématurée. En général, vous remarquerez, et ça je pense que vous n'avez jamais fait attention, mais les antennes directives, mis à part pour les vrais DXR, mais la plupart du temps sont toujours plus ou moins dans la même direction. Donc l'abrasion, l'érosion des pignons, qu'ils soient coniques ou à billes, va se faire toujours du même côté. D'où l'intérêt d'avoir une verticabilité la plus précise possible. Alors, il n'y a pas de miracle, on ne peut pas être vertical à 100%.
Vous voyez, là j'ai un coup de chance, je suis vertical. Mais honnêtement, c'est un coup de chance, hein, parce que là j'ai un support, j'ai un cube. Merci mon employeur France Télécom pour le cube, ce qui est strictement interdit maintenant dans les centraux, petit clin d'œil. C'est un casse-gueule de fini, mais qui est bien pratique à la maison pour faire tous les petits travaux de bricolage. Et puis j'ai mis une mousse de protection, comme on fait d'habitude, et mon support. Je reviens à mon histoire, donc là je suis vertical, coup de chance. On peut regarder si je suis vertical dans tous les plans. Apparemment oui, hop hop hop, ne va pas basculer. Par contre, si je me mets ici, je vois que je suis pas plan. Alors, attendez, je vais me mettre bien. Voilà, je suis pas plan et je demande. Alors c'est de l'autre côté. Je demande. Hop hop hop. Ouais, non mais j'étais bon du bon côté, voyons Pascal. Voilà, je demande à revenir. Donc à remonter. Vous voyez, il y a pratiquement 2 cm. Donc ensuite, pourquoi je suis pas plan? Parce que là, j'ai pas mon centre de gravité. Il va certainement falloir que je fasse coulisser ma pièce, ma plaque ici, ma pièce de liaison, dans ce sens-là, de façon à venir rééquilibrer le poids de l'antenne. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas les radios, etc. Les radios, je dirais que c'est peanuts. Déjà, lorsque vous avez équilibré votre boom, le poids du boom, avec les pièces supportantes, quand c'est le cas, par exemple, je vous pense à ceux qui utilisent les delta loop, là, multi-aisément à 2 ou 3 éléments, pensez-y, c'est le même principe, en fin de compte, cette pièce-là, c'est le même principe que sur les delta loop. Vous pouvez le voir d'ailleurs chez Smartech ou chez d'autres fabricants, je pense à LEM, parce que JRK m'a parlé de LEM, je crois, non, pas JRK, pardon, Casimir 86 de mémoire. Donc voilà, tu regarderas, il y a aussi LEM qui fait ce type d'antenne, loop, ou je crois qu'ils font encore des quads, il me semble. On va regarder. Bon, peu importe, mais la pièce reste la même, ou si vous construirez vous-même votre antenne, pensez-y aussi, il y a un équilibre à garder. Donc pour en revenir à ça, j'ai tout intérêt, attendez, on va passer en dessous, hop, faire une rotation, j'ai pas beaucoup de place, hein. Voilà, vous voyez un peu mon bordel, c'est chez moi. Donc là on voit que je plonge, donc là il faudrait que je remonte à peu près comme ça pour être plan. Donc l'intérêt d'avoir ma pièce centrale qui soit en équilibre. Donc je vais pas pouvoir tenir le téléphone et équilibrer la pièce, mais je vais le faire après, et peut-être que je referai une vidéo. Allez, je remets ça dessus parce que ça c'est une protection pour ceux qui passent. Entre moi et les Grequels qui vont m'entraîner par ici. Hop, allez, on repasse comme ça, en dessous. Donc, en conclusion, et résumons-nous, je détermine mon centre de gravité de façon à ce que, si j'ai une référence au sol plane, que mon boom soit le plus plan possible. Si vous avez un boom rond, donc vous n'avez pas de surface plane ici, vous mettez quand même votre niveau sur votre boom. Vous mettez du scotch autour pour pas qu'il bouge et ça vous donne une référence. Un tour de scotch autour et ça bougerait pas. Ou un Serflex, si vous avez des trous comme ça, vous mettez un collier riselant. Pas un Serflex, mais un collier riselant de chaque côté. Ce que vous trouvez, de façon à juste maintenir le niveau en place. Prenez un niveau assez long, évitez les niveaux de 20 cm ou les petites bulles là qu'on trouve un peu partout. Prenez une référence assez longue. Il vaut mieux avoir un niveau assez grand. Mais je sais que vous avez tous ça quelque part. Donc voilà, et là, moi je vais corriger ma pièce. Alors elle est juste, vous voyez, j'ai même pas serré, c'est juste mise en place. Je pourrais peut-être arriver à la faire coulisser, mais quand on coulisse, les éléments se mettent en biais et viennent freiner le fait de coulisser. Donc ça va être compliqué. Donc comme je disais, une nouvelle fois, résumons-nous. Ayez un centre de gravité équilibré et comme ça vous ne forcerez pas sur le rotor que vous aurez en bas et vous prolongerez la durée de vie des pignons ainsi que des SKF, des roulements à billes. Il n'y a pas que SKF qui en fabrique, des roulements à billes de votre rotor. Voilà, allez, 73. J'étais un peu long, mais il fallait que je m'explique là-dessus. Et je trouve que c'est important, pensez-y. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez monter une antenne en toute hâte et ça fonctionnera très bien. Mais attendez-vous un jour ou l'autre que le rotor fatigue plus vite que la normale. 73, à bientôt. Merci de suivre mes vidéos, ça me fait super plaisir. Et merci de vos encouragements. Et n'oubliez pas, en Touraine, avec modération.